Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen et de long terme pour les CFD France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent du CAC, du DAX et du Dow Jones en CFD, les précautions d'usage. Tout ce qui suit n'est pas un conseil en investissement, il ne s'agit pas de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit, il ne s'agit que du matériel donné à titre pédagogique et informatif. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par le France 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, depuis qu'on a effacé la résistance des 5704, 5634 qui bloquaient les cours depuis plus d'un an, eh bien, on a entamé une ascension assez folle qui nous amène sur des records de plus de 12 ans. La résistance qui vient d'être cassée ici, comme la résistance qui a été cassée à 5704, 5634, est en tant que telle un signal positif que les investisseurs de moyen terme parfois pourront considérer comme une bonne zone d'intervention. Les plus gourmands néanmoins attendront un éventuellement retour dans un throwback sur les 5880, 5839, voire même les 5704, 5634. C'est un phénomène qui est assez classique avant d'investir, tout en sachant que les 6163, 6062 correspondent à une zone de résistance très vieille qui pourrait également poser problème. En tout cas, le consensus client est vendeur à 71%. Mais le signal donné par le franchissement des obstacles et par la M20 et la moyenne mobile à 50 semaines ascendante envoie néanmoins un signal assez clair d'optimisme aux investisseurs de moyen terme. Pour les investisseurs de long terme, par contre, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on bascule en graphe où une bougie correspond à un mois, nous sommes en train de batailler avec cette zone des 5880, 5800, résistance très importante, tout comme l'était d'ailleurs la zone des 5669, 5505 qui a été franchie. Il faut savoir que cette bougie, puisque cette bougie hebdomadaire mensuelle n'est pas complètement formée, on peut tout à fait avoir d'ici la fin du mois un repli qui nous amènerait à clôturer en dessous de la résistance, ce qui serait un aveu de faiblesse assez important. Clairement, ça signifie que les investisseurs de long terme soit attendront que la bougie sans doute clôture au-dessus des 5880, actant le fait que l'obstacle a été passé pour investir. Mais l'investissement maintenant, encore une fois, compte tenu du fait que la bougie n'est pas complètement formée, est sans doute un petit peu plus dangereux. On bascule du côté de l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX. Là aussi, on a réussi à effacer coup sur coup deux résistances, celle des 12 656, 12 576 qui en tant que telle a offert une résistance quand même assez importante, mais qui a donné lors de son passage le feu vert pour les investisseurs de moyen terme. La résistance des 12 885, 12 823 est également très positive. Les investisseurs de moyen terme pourraient être intéressés par cette preuve de force. Depuis la semaine dernière, d'ailleurs, on est passé au-dessus de cette résistance. Les investisseurs les plus gourmands pourraient éventuellement attendre un nouveau retour sur les 12 885 ou voire même les 12 656, 12 576 pour investir. Mais en tout cas, il y a clairement ici un signal d'optimisme pour les investisseurs de moyen terme. Attention, prochain obstacle à 13 200, 13 133. En données de long terme, ce n'est pas aussi brillant puisque nous n'avons pas franchi l'obstacle de référence qui est à 13 580, 13 200. Quand une bougie est égale à un mois, on voit que cet obstacle est définitivement un obstacle avec lequel il faut compter, puisque c'est un niveau qu'on n'a pas dépassé depuis fin 2017. Les investisseurs de long terme ne rentrent sans doute pas sur les niveaux actuels. Ils attendent soit que l'on revienne sur le précédent support à 11 950, 11 250 qui a déjà été testé le mois dernier et dont certains ont pu bénéficier pour accumuler des plus-values, soit que l'on franchisse l'obstacle des 13 580, 13 200, consensus client, vendeur à 72%. On finit avec l'US 30, là aussi signal de force du fait du passage au-dessus de la résistance des 27 300, 27 400. C'est un signal fort. Des investisseurs de moyen terme sans doute se sont engouffrés dans la brèche pour investir. La tendance est haussière avec la M20 et la M50 qui montent. Là encore, les investisseurs les plus gourmands attendront peut-être un retour des cours sur les 27 300, 27 400, un throwback pour rentrer.
Mais en données de long terme, là aussi c'est un petit peu dangereux, comme pour le CAC, puisqu'on voit que cette bougie sur laquelle la bougie actuelle sur laquelle on dépasse les résistances n'est pas encore formée. On peut très bien avoir une longue mèche haute qui nous ferait clôturer en fait à l'intérieur, voire pire en dessous de la zone de résistance de long terme, ce qui serait un signal assez négatif. Ce ne serait pas la première fois que ça se passe, ça s'est déjà produit ici. Vous voyez, on avait une résistance, on a cru à un moment au passage et à la cassure de cette résistance, et puis finalement on a clôturé en dessous avec une accélération baissière. Donc les investisseurs de long terme attendant sans doute que le mois soit achevé avant de bénéficier de ce signal assez positif envoyé par les marchés. Donc ce qui est vrai pour les investisseurs de moyen terme ne l'est pas forcément pour les investisseurs de long terme. Donc on retiendra de ces trois indices qu'en données hebdomadaires c'est très encourageant. En données mensuelles, il faut peut-être conserver un biais un petit peu plus prudent. Tout dépend finalement de l'horizon d'investissement. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Et si vous voulez découvrir les CFD à risque limité, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec CMC Market. Vous avez la bannière juste à côté.